Il est le même que moi, non il faut pas l'écouter, je ne veux pas lui ressembler. Il sera le même que moi, et j'en suis fier car il a tout pour plaire. Nous sommes donc au vernissage de la dernière exposition de Nicolas Poussin au Grand Palais. Non, je déconne, en fait on est au gala de Sciences Po. C'est mon dernier gala, donc c'est moi qui présente la minutième. Je me suis dit what the fuck, je vais présenter la minutième. On va aller voir des gens, on va s'amuser. Vous êtes les étudiants de sciences politiques. Ne devenez pas des experts. Ne devenez pas des gens qui vont dire sans faire de politique ce qu'il faut faire aux autres. Kouchner et Mion, je les ai chopés. Alors t'as conclu avec Bernard, Olivia? Elles ont des ongles assortis avec la robe de l'autre, regardez. Et alors je me suis dit, tout le monde va sortir son putain de rouge à lèvres rouge, donc je vais mettre du rouge à lèvres bleu. Ouais. Et comme ça, si les gens me posent la question, genre pourquoi t'as rouge à lèvres bleu, je me dirais, bah parce que j'ai dragué un schtroumpf. Vous êtes des jeunes femmes, des jeunes gens, issus de tous les horizons géographiques et sociaux, des acteurs du monde qui vient, doués dans le sens critique acéré, doués aussi de grandes capacités d'adaptation et d'imagination. Vous êtes, à bien des égards, ce dont Boutmy a rêvé. Ouais, mais ça marche quand on est Capucine Personique. Pour ceux qui ne connaissent pas Capucine, c'est quand même la sex symbole de la promo 2019. Cinq ans vraiment formidables où j'ai pu à la fois rencontrer des amis et que je pense garder pendant longtemps, m'investir associativement, beaucoup. Et quelle carrière tu veux faire après? En politique on dit y penser toujours, le dire jamais. Je pense à beaucoup de choses mais je le dirai jamais. Je m'appelle Nicolas Davila, je suis président de Sciences Po TV depuis 3 ans. Sciences Po TV qui produit notamment des émissions politiques pour Yahoo, qui a organisé un forum avec tous les candidats à la mairie de Paris l'année dernière. Je commence à travailler avec un producteur de télé japonais en ce moment. Donc je suis assistante de production pour une émission japonaise qui passe sur la chaîne TBS. La politique et l'engagement syndical, c'est quelque chose que j'avais besoin de faire. Et quand je suis arrivée à Sciences Po, c'était une chance parce que c'est l'émancipation familiale, c'est arrivé à Paris. Donc j'ai fait tout ça à fond pendant 6 ans. Donc oui, je vais continuer parce que c'est un apport personnel, professionnel et surtout en termes d'engagement et de choses qu'on fait changer qui est fantastique. Donc oui, c'est bien parti pour continuer. Banalisé! C'est une voiture banalisée!
fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, il y avait une action qui se préparait du côté de Bourse, où il y a des étudiants d'HEC et Macron qui étaient en train de faire une soirée. Et du coup, on voulait manifester notre mécontentement par rapport à cette soirée, parce qu'on trouve que c'est pas logique qu'ils puissent se gaver de caviar et de champagne pendant qu'il y a des problèmes dans tout le pays. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas assez de monde, donc on est revenu à République pour récupérer des gens. On a fait un tour de la place, on commençait à voir ameuter pas mal de gens, et au moment où on devait partir vers Bourse, donc sur le boulevard, je sais plus comment il s'appelle ce boulevard, j'ai un peu tout oublié là, ça a bifurqué sur le côté. Et il y avait des gens qui étaient très chauds, qui commençaient à lancer des bouteilles dans tous les sens. Le mouvement, ça a pris de l'ampleur, ça a continué à faire le tour de la place. On est arrivé dans le faubourg du Temple, il y a des gens qui ont cramé une bagnole. Qu'après avoir cramé la bagnole, on a commencé à se prendre de la lacrymo sur la gueule. Ils ont riposté avec des bouteilles, on a repris la lacrymo et ainsi de suite. Et là, on est en plein dedans encore. J'espère que vous filmez tout et que vous allez le montrer à tout le monde. Ça va, regarde. Ça va? Tu veux faire un film? Allez. C'est bon? Mais là c'est une chasse à l'homme, ils défoncent tout le monde, ils nous explosent la tronche, enfin je sais pas, ils ont décidé de mettre un terme à tout ça et on est en train, enfin je sais pas, en fait je sais même pas ce qui se passe, j'ai pas de mots pour expliquer ce qui se passe, je comprends plus là. C'est une femme qui est arrivée avec une pancarte disant qu'on allait partir en manif, qui appelait à aller en manifestation. Et au final, il y a un groupe de personnes qui sont arrivées et ils ont commencé à crier apéro chez Macron et ça a commencé comme ça. Macron, faut arrêter de nous faire croire que c'est un socialiste. Il n'y a pas moins socialiste que Macron, faut arrêter de nous faire croire qu'on est dirigé par des gens de gauche. On n'est pas dirigé par des gens de gauche, on est dirigé par personne.
ni Hollande, ni Sarkozy, personne n'a réussi à nous diriger depuis ces dernières années. Maintenant, c'est au peuple de reprendre la parole et on est là et on va la reprendre. Au début, c'est ça le principe de Nuit debout. Moi, j'étais là au tout début de Nuit debout. Et au début, on s'est dit vraiment, on est là pour parler, on est là pour que tout le monde puisse enfin avoir la parole et pour que tout le monde puisse enfin avoir son mot à dire. Par là-bas, on a essayé de passer par là, on nous a dit non. Ici, on était dans le marais, on va par là-bas. On passe juste. Je vous dis, vous êtes dans le groupe. Bah juste, on les a passés, monsieur. M'investir associativement, beaucoup. Et quelle carrière tu veux faire après? En politique, on dit y penser toujours, le dire jamais. Je pense à beaucoup de choses, mais je le dirai jamais. Arrêtez là! Arrêtez de faire mal, je fais rien, putain! Arrêtez de faire mal! Mais c'est pas un animal, hein! Calmez-vous, putain! Vas-y, putain, merde là! Non, c'était pas vraiment ça en fait, il y a eu des échauffourées ici et directement à Place de la République parce que la BAC était présente comme d'habitude. Il y a eu quelques provocations de la part des CRS et ça a répliqué. Bon, nous, on est totalement contre le fait de juger cette forme d'action puisqu'on estime que c'est légitime, la violence sociale s'exprime et c'est parfaitement normal. Bon, après les CRS sont chargés de manière disproportionnée, hein. Évidemment ils ont gazé toute la place, il y avait encore plein de gens, ils ont gazé tout le monde et là ils ont nassé les gens qui restaient sur la place et donc à peu près la population est assez variée hein, d'ailleurs parce que c'est les gens de la Nuit debout. Et là tout à l'heure ils ont commencé à frapper, on a été menacé 3 fois par une espèce de CRS fou avec son flashball qui menaçait de nous tirer dessus. C'était complètement hallucinant cette scène, il était très content d'ailleurs, il nous faisait des grands sourires. On a vu le chef de section engueuler, c'est subordonné hein, parce que bon, c'était inadmissible. Et bon là ça continue, ils continuent de menacer et là on se fait menacer parce que les CRS arrivent encore pour nous dégager donc voilà comme d'habitude ils ne veulent pas qu'on filme ce qui se passe. Ils ont frappé des gens qui essayaient de sortir de la nasse, des gens nassés encore injustement. Et à un moment, enfin, ça devient réellement insupportable. Ça doit finir comme ça tous les jours. Faut pas qu'ils s'étonnent qu'on réplique. Je suis juste tombé, j'ai glissé. Ils m'ont frappé, j'ai dit arrêtez, ils m'ont dit barre-toi enfoiré, barre-toi, ils me frappaient à terre. J'ai mal, je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Ils sont fous, ils sont vraiment fous.
Ouf les CRS, ouf les chiens, 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 les CRS, ouf les chiens, ouf les CRS, ouf les chiens, ouf les CRS.